Ce jeudi, les populations de l'arrondissement de Sindian impactées par la crise casamassaise ont bénéficié de l'appui du projet USAID Aliwili 2 en termes d'état civil. Une action qui s'inscrit dans la gestion du conflit, a précisé le chef de service CRS Casamance. Cette activité de remise symbolique des extraits d'état civil aux populations du Nord Sindian de l'arrondissement de Sindian est consécutif à une analyse qui avait été faite, une analyse qui a montré qu'au niveau de la commune, au niveau de l'arrondissement de Sindian, beaucoup de populations ne disposent pas de l'état civil. Et étant un projet qui travaille dans les aspects de gestion des conflits, nous avons compris que les populations ont montré que l'absence d'extrait d'état civil est une source de conflit. Donc ça les empêche de voyager, ça les empêche de ne pas avoir accès aux aspects qui sont liés, de ne pas avoir accès aux autres, ce que l'État leur offre, à l'emploi, à l'école, à la santé. Ils ne peuvent pas se mouvoir, ils restent toujours dans leur zone de prédilection. Donc cette analyse ayant été faite, nous avons pris la décision d'accompagner les populations à l'obtention des extraits d'état civil. Mais cet accompagnement s'est fait avec les organisations que nous avons mis en place, les CIV et CV, à travers nos partenaires qui sont la Caritas et la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Il faut dire que ce projet est financé par l'USAID. Donc l'accompagnement est fait et ça permet aux populations d'avoir des certificats de non-inscription à l'état civil, et ce qui leur a permis maintenant de procéder avec l'accompagnement du président du tribunal et des autorités étatiques à pouvoir aujourd'hui réaliser cette activité de remise symbolique des extraits d'état civil au niveau de la commune. Globalement, 1000 bénéficiaires ont pu avoir ces extraits d'état civil. Le projet a accompagné 700 personnes à pouvoir avoir ces extraits d'état civil. Mais il faut dire que ce n'est qu'un début. Nous commençons par ce projet, on va dire par ce test. Nous comptons faire plus avec l'accompagnement bien sûr des autorités étatiques, des représentants de l'État. Et nous comptons aussi aider à ce que cette population qui a été impactée négativement par le conflit en Casamance du fait des déplacements de ces populations dans d'autres pays ou dans d'autres contrées, et sont restés longtemps sans bénéficier des extraits d'état civil. Aujourd'hui, grâce à ces extraits d'état civil, les enfants peuvent s'inscrire à l'école, faire des concours. Les parents aussi peuvent bénéficier de beaucoup d'avantages qui sont liés à l'état civil. Et donc, ils deviennent des personnes reconnues et donc des Sénégalais à part entière. Oui, vous savez, le projet, c'est un projet qui appuie. Donc, on ne peut pas demander à des populations qui se sont déplacés, qui sont restés longtemps dans des zones telles que la Gambie et d'autres à payer. Donc nous, ce qu'on a fait, on a contribué à notre manière à ce que les populations puissent bénéficier de l'extrait d'état civil et dans les plus brefs délais. Et ça vraiment, on remercie vraiment le président du tribunal d'avoir diligenté rapidement l'obtention de ces extraits d'état civil. Le sous-préfet, le maire ont accompagné. Sans eux, ça ne peut pas réussir. Mais chacun met sa part dans la réalisation de la chose. Le projet en lui-même ne peut pas tout faire. Le projet fait une partie. Les 2000 francs qui demandent le certificat d'inscription, de non-inscription à la naissance, a été financé grâce aux CIV et aux CV qui sont mis en place dans le cadre du projet. Et ces CIV sont financés et sont gérés dans le cadre du projet Aliwili 2. Et cela montre carrément, nous voulons montrer aux communautés qu'ils doivent s'approprier le processus de réalisation, d'obtention de l'état civil. Et c'est pour cela nous avons demandé à ces populations de pouvoir participer, donc comprendre le processus et prendre part à ce processus. Et cela permet aujourd'hui de pouvoir aboutir à ce résultat aujourd'hui. Ces gestes de l'USAID Aliwili 2, appuyés par les autorités locales, va permettre aux populations de cette zone frontalière de disposer des mêmes avantages que les autres citoyens sénégalais. Lansana Sané, maire de la commune d'Oulampane. C'est vrai, le problème de l'état civil est un problème très vraiment récurrent. Et nous, les maires du département de Bignona, nous avons formulé des demandes au niveau, en tout cas, du gouverneur, des tribunaux, préfets et sous-préfets. Et les demandes ont été prises en compte.
Et voilà, les mois passés, on avait organisé des journées d'audience foraine. Et il y avait du monde ici, mais Dieu merci, au Lampan, nous avons 1000 et quelques personnes enrôlées. Et aujourd'hui, nous avons tenu vraiment à donner ces actes d'état civil, mais gratuitement. Pourquoi gratuitement? C'est parce que notre commune est impactée, surtout à frontière. D'autres, en tout cas, étaient déplacés. Avec les déplacés, ça c'est un problème, en tout cas, du gouvernement du Sénégal. Et il faut apporter des solutions. La commune de Oulampan a pris l'initiative de remettre gratuitement à la population, aux élèves, aujourd'hui, leur état civil. Parce que l'état civil, c'est très important. Quand tu n'as pas ton état civil, on ne peut pas t'identifier. C'est comme si tu n'es rien. Et nous sommes en train de sensibiliser à l'occasion les imams pendant les baptêmes, de tout faire pour quand même déclarer très rapidement les enfants. Au niveau des postes de santé, nous avons sensibilisé la jeunesse, surtout qui sont très bien organisés, de nous aider à bien sensibiliser la population pour que l'état civil, surtout les déclarations tardives, ne soient pas vraiment un problème continu à Oulampan. Les ONG vont encore continuer à nous accompagner, surtout l'USAID, que je salue au passage, CRS Aliwili. C'est des ONG qui évoluent dans ma commune et qui font du merveille. Mais je leur avais demandé que c'est insuffisant. Le gouvernement du Sénégal, le côté de l'état civil, a fait du merveille en nous accompagnant. C'est insuffisant. Et nous voulons que le gouvernement, à travers le gouverneur, le préfet, les tribunaux et le sous-préfet et d'autres, continuent à nous accompagner pour que le problème de l'état civil à Oulampan soit de vieux souvenirs. Parce que nous avons réussi à informatiser notre état civil ici à Oulampan. Et aujourd'hui, nous donnons gratuitement tout, en tout cas les 1000 en tout cas, dossiers transcrits, en tout cas au niveau de notre état civil. Et vous avez témoigné. Je salue au passage la presse qui était venue quand même prendre les éléments pour relayer à travers le monde ce qui se passe ici à Oulampan. C'est un exemple et nous voulons que cet exemple soit quand même pris par d'autres. Ce projet financé par l'USAID Aliwili 2 va enrober plus de 1000 personnes et offrira beaucoup de perspectives aux bénéficiaires.